Le Real Madrid est à un tournant historique. Après l'élimination brutale face au Bayern Munich et 2 saisons sans titre, Florentino Pérez a tranché. C'est l'heure de la révolution. Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons pourquoi le projet de transition entamé en 2022 vient de s'effondrer. Nous décryptons le départ annoncé des légendes comme Dani Carvajal et David Alaba, l'échec tactique du milieu de terrain madrilène face à l'intensité européenne et la stratégie risquée de vendre des cadres comme Camavinga ou Fran Garcia. Parallèlement, nous explorons le projet Cornellà de Lionel Messi. Pourquoi l'Argentin rachète-t-il un club à Catalogne? Est-ce le début d'une guerre de dirigeants avec Cristiano Ronaldo, entre business, tactique et fin de règne, plongé dans les coulisses du football mondial 2026? Le Real Madrid est à un tournant historique. Après l'élimination brutale face au Bayern Munich et 2 saisons sans titre, Florentino Pérez a tranché. C'est l'heure de la révolution. Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons pourquoi le projet de transition entamé en 2022 vient de s'effondrer. Nous décryptons le départ annoncé des légendes comme Dani Carvajal et David Alaba, l'échec tactique du milieu de terrain madrilène face à l'intensité européenne et la stratégie risquée de vendre des cadres comme Camavinga ou Fran Garcia. On dit souvent que le Real Madrid ne meurt jamais. Mais ce soir d'avril 2026, dans les entrailles d'un Santiago Bernabéu étrangement silencieux, on a senti quelque chose de différent. Ce n'était pas juste une élimination de plus face au Bayern Munich, c'était le bruit d'un empire qui se fissure. Le projet de transition douce promis par Florentino Pérez vient d'exploser en plein vol. 8 départs, un président qui descend dans le vestiaire pour dire des vérités qui font mal, un Lionel Messi qui rachète un club à quelques kilomètres de Barcelone. Le football mondial est en train de basculer et vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Bienvenue dans ce deep dive sur la plus grande révolution de l'histoire moderne du Real Madrid. Pour comprendre la colère de Pérez, il faut regarder les chiffres. Au Real, une saison sans trophée majeur est une anomalie. 2 saisons, c'est une faute professionnelle. Le président l'a dit lui-même, 2 saisons sans titre, c'est intolérable. Le Real avait misé sur un mélange de vétérans gardiens du temple et de jeunes cracks. Mais face à l'intensité physique du Bayern, ce modèle a montré ses limites. David Alaba et Dani Carvajal, autrefois intouchables, semblent aujourd'hui appartenir à une époque relieuse. On va analyser comment le Real est passé d'une machine à gagner à un effectif qui porte le maillot comme un privilège mais oublie la responsabilité. C'est ici que commence la reconstruction. Pourquoi le Real n'y arrive plus contre les tops européens? C'est une question de structure. Sans un pivot stabilisateur et avec une ligne défensive qui recule par peur de la vitesse adverse, le bloc madrilène s'étire. On l'a vu sur les transitions. David Alaba ne compense plus les montées de Carvajal. Le choix de ne pas prolonger ces 2 légendes n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de système. Le Real veut repasser à un pressing haut, à une agressivité constante que Carvajal ne peut plus assumer sur 90 minutes. Et que dire du cas Camavinga? Un joueur extraordinaire mais qui symbolise ce Real hybride qui ne sait plus s'il doit contrôler le jeu ou exploser en contre. S'il est sur la liste des transferts, c'est que Pérez veut des profils plus spécialisés. Analysons cette liste de 8 noms. Ceballos, l'éternel remplaçant qui n'a jamais franchi le cap. Fran Garcia et Raúl Asensio, des victimes collatérales d'un besoin de cash pour financer les nouveaux Galactics. Mais le vrai choc, c'est la gestion de la jeunesse. Prêter Franco Mastantuono montre que le Real ne veut plus former dans l'urgence, mais sécuriser des actifs. Le message de Pérez dans le vestiaire était chirurgical, beaucoup d'entre vous n'ont pas été à la hauteur. C'est une rupture émotionnelle. Le président ne protège plus ses cadres, il les expose pour préparer l'opinion publique à un grand ménage estival. C'est du pur Florentino, créer le chaos pour justifier une dépense de 500 millions d'euros. Pendant que Madrid brûle, Barcelone observe une autre forme de révolution. Lionel Messi qui rachète l'UE Cornellà à 100%. Ce n'est pas un caprice de retraité, c'est une stratégie de territoire. Cornellà est le club qui a formé Jordi Alba, David Raya, c'est un vivier. En s'installant là, Messi crée un pôle de formation concurrent au Barça tout en restant chez lui. C'est fascinant de voir le parallèle avec Cristiano Ronaldo qui vise Almeria. On assiste à la naissance d'une ligue des légendes en coulisses. Le duel ne se joue plus sur le terrain, mais dans les bureaux de vote de la Liga et dans les académies de formation. Messi mise sur l'identité locale, Ronaldo sur la structure établie. Qui gagnera? Alors comment le Real va-t-il se soigner? Il regarde vers l'Angleterre et les Pays-Bas. Alex Scott à Bournemouth pour remplacer Enzo Fernandez à Chelsea. Manchester City et le Real se battent pour Givio Reed, le latéral de 19 ans du Feyenoord. C'est le nouveau profil type. Jeune, polyvalent, capable de répéter les efforts. Le Real veut du sang neuf. Mais attention au dossier Eduardo Coceilao à Palmeiras. Le Barça est dessus, mais avec 100 millions de clauses, c'est une guerre d'usure. Le Real doit faire attention. À force de vouloir tout changer, ne risque-t-il pas de perdre leur âme? En conclusion, ce qui se passe aujourd'hui au Real Madrid n'est pas une simple crise de résultats. C'est le crash test de la politique de Pérez. On ne remplace pas une génération qui a gagné 5 Ligues des Champions avec des discours et des prêts de jeunes de 17 ans. L'été 2026 sera celui de tous les dangers. Si le Real réussit son pari, il repart pour 10 ans de domination. S'il échoue, il deviendra un club de transition, riche mais sans direction. Et vous y croyez à cette révolution? Est-ce que sacrifier Camavinga est une erreur historique? On attend vos théories en commentaire.
N'oubliez pas l'abonnement, c'était votre deep dive habituel. À la prochaine sur la Foot Chrono.